sur 4 points essentiels. Et avant de lever la séance, le président de la République a invité le gouvernement à veiller à l'application effective des décisions issues du Conseil et les recommandations convenues avec les partenaires au développement. Compte rendu, Mahmoud Bari. C'est sous la haute autorité du président de la République que s'est tenue la session ordinaire du Conseil des ministres qui avait 4 points à l'ordre du jour. Au titre du premier point, le chef de l'État a invité le gouvernement à veiller à l'application effective des décisions issues du Conseil des ministres et des recommandations convenues avec les partenaires au développement, a fait remarquer le porte-parole du gouvernement. Il a également souhaité l'aboutissement rapide des arbitrages entre départements en vue de valider les lettres de mission des membres du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement a dit que le chef de l'État a demandé au ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire d'accélérer les travaux préparatoires à l'aménagement du centre directionnel de Koulouma. Le Conseil a entendu successivement, au titre des comptes rendus, pour la session du 1er mars 2016, le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime a fait l'état des lieux des relations entre la République de Guinée et la Commission de l'Union européenne. Le ministre a exposé le contenu de la coopération entre l'Union européenne et la République de Guinée dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale, non enregistrée et non déclarée, appelée pêche INN. Constatant des dysfonctionnements dans l'application de la réglementation de la pêche INN par l'Union européenne, plusieurs recommandations à l'endroit des autorités guinéennes ont été formulées alors, dont, entre autres, la révision du cadre légal, la suspension de l'activité des bateaux qui violent les normes en vigueur avec les règles prescrites et le droit guinéen, et enfin, le fonctionnement du VMS 24 heures sur 24. La dernière mission de l'Union européenne du 8 février 2016 a formulé des recommandations en 13 points. Elles doivent toutes être mises en œuvre dans les meilleurs délais allant de mars à mai 2016 au plus tard. Le respect de ces recommandations permettra de parvenir à une conclusion positive du dialogue en matière de pêche INN avant juin 2016. Selon Albert Damantan Camara, le président de la République a demandé au ministre de la Communication de proposer des mesures techniques précises pour la couverture radio et télé du territoire national. Pour la diffusion des émissions, la RTG dispose de 29 sites à travers le pays. Sur les 29 sites, 6 fonctionnent, 14 sont en panne et 9 ont des difficultés, dont 8 en radio et 1 en télévision. Le ministre a précisé que l'organigramme du département est en cours de réorganisation au moment où le ministère a 2 impératifs, le renforcement des sites de diffusion et l'opérationnalisation du site prévu sur le mont Kakoulima. Sur le plan de la stratégie de renforcement des sites de diffusion, il est envisagé l'augmentation de la puissance des émetteurs de l'Abbé, Kankan, Zérékoré, ainsi que la délocalisation des sites de Mamou Centre, Dabola-Ville, Beila Centre, Kishidougou Centre et Gekedou Centre. Sur le plan de l'opérationnalisation du site de Kakoulima, le ministère doit réhabiliter les installations et renforcer les capacités techniques. Le ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts a fait une communication relative au lancement de la campagne de reboisement 2016. Le ministre a expliqué que la gestion durable de nos ressources naturelles est une priorité de la politique de développement économique, social et environnemental de l'État, a rappelé le porte-parole du gouvernement. Pendant la COP21, la Guinée a pris des engagements de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 13% à l'horizon 2030. Cependant, la régression des forêts guinéennes est perceptible de nos jours, aussi bien en milieu urbain que rural. Le taux de recul est de 35 000 hectares de forêt par an, suite à l'explosion démographique, l'avancée d'une urbanisation incontrôlée, l'exploitation abusive du bois, la multiplication des fours à briques, des mines et des feux de brousse. La campagne de 2016 sera dédiée au reboisement et à l'enrichissement des versants des barrages hydroélectriques, au reboisement des têtes de source des principaux fleuves prenant leur source en Guinée, au reboisement des têtes de source des fleuves Niger et Gambia pour 100 hectares, au reboisement communautaire et privé des berges du fleuve Milo, 100 hectares, pour la réduction de la sédimentation et de l'ensablement, ainsi que la poursuite de la création de la ceinture verte au nord de la Guinée pour freiner l'avancée du désert. Il est au total prévu une superficie de 1000 hectares. Pour la session du Conseil du 8 mars 2016, au titre des communications,
Le ministre de l'Élevage et des Productions Animales a fait une communication relative à la relance du projet de construction et d'équipement d'un abattoir frigorifique moderne à Kabylie. Le ministre des Mines et de la Géologie a fait une communication relative à la mission d'évaluation de la Commission de l'Union africaine pour la sélection du pays hôte du Centre africain de développement minier, en abrégé CADM. Le ministre a informé le Conseil que la Guinée a été présélectionnée avec la Zambie, le Soudan, le Mali, le Kenya et le Botswana pour abriter le Centre africain de développement minier. Selon le porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a fait une communication relative à l'organisation d'une table ronde des partenaires techniques et financiers sur le secteur de l'eau potable en Guinée du 10 au 11 mars 2016. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil a demandé l'application des recommandations issues des États généraux de la pêche, la poursuite de la restructuration du ministère en charge de la pêche et le renforcement de ses capacités à travers une assistance technique. Le Conseil a invité le ministre de la Communication à élaborer un programme à court terme assorti d'un budget pour la couverture du territoire national par la radio et la télévision. Ensuite, évaluer l'existant en ressources humaines et matérielles en vue d'améliorer les programmes des médias publics. 3. Le Conseil a demandé à la ministre en charge de l'environnement de se mettre en rapport avec le secrétaire général du gouvernement pour la mise en œuvre rapide de la campagne de reboisement et la mise en place d'une commission interministérielle chargée d'élaborer le programme, de déterminer le budget et éventuellement d'approcher les partenaires techniques pour un appui à ce programme. 4. Le Conseil a invité le ministre en charge de l'élevage à travailler avec les ministres en charge des finances, du budget et du plan en vue d'explorer les possibilités d'obtention du financement au niveau du budget national et de nos partenaires au développement pour la relance du projet de construction de l'abattoir à court terme. 5. Le Conseil a apporté son soutien au ministre des Mines et de la Géologie pour la candidature de la Guinée à abriter le siège du Centre africain de développement minier. 6. Le Conseil a donné son accord pour l'organisation de la table ronde sur le secteur de l'eau par le ministre en charge de l'énergie et de l'hydraulique. Dans les divers, Damanta Albert Camara a dit que le Conseil a félicité la ministre de la Promotion féminine pour la bonne organisation de la célébration du 8 mars 2016 et que le ministre de la Santé a informé le Conseil que la Guinée a reçu un trophée de félicitations de l'OMS pour tous les efforts consentis pour mettre fin à l'épidémie Ebola et pour la poursuite de la campagne de vaccination de routine pendant la crise. C'était donc le compte-rendu du Conseil des ministres avec le ministre porte-parole du gouvernement. Comment améliorer la desserte en eau potable urbaine? Les acteurs impliqués dans la fourniture de cette denrée précieuse planchent sur la question à travers une table ronde. Objectif, faire un plaidoyer à l'endroit des décideurs et partenaires au développement. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. Après un diagnostic approfondi sur le secteur de l'eau potable en Guinée, le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, se démène déjà pour la mise en place d'une nouvelle stratégie permettant de viabiliser tous les projets d'investissement destinés à ce secteur. On est en train de faire aboutir les vœux du président de la République. En 2010, il a pris la promesse de faire la restructuration du secteur de l'électricité et du secteur urbain de l'eau potable. Depuis 2013, il y a eu une étude diagnostique qui a été effectuée, qui est restée dans les oubliettes, que nous avons fait sortir pour pouvoir aller vite et bien dans la réforme de la société, parce que nous savons qu'on ne peut que passer par cette réforme pour pouvoir trouver les investissements indispensables pour le 4e projet eau, pour régler tous les problèmes dans lesquels la Société des eaux de Guinée se trouve aujourd'hui. Les acteurs du secteur de l'eau en Guinée vont chercher à traduire en programme et en actes concrets la vision du chef de l'État, professeur Alpha Condé, en matière d'accès de la population à l'eau potable et à moindre coût. L'objectif de cette table ronde, c'était de faire le meilleur plaidoyer possible auprès des bailleurs de fonds pour que ce programme, ce plan d'action élaboré par le cabinet Artelia soit correctement accompagné pour le bien de nos populations. Les bailleurs de fonds vont être engagés. Nous allons présenter les meilleurs plaidoyers possibles, les meilleurs arguments possibles pour vraiment mettre toute la chance de notre côté pour mobiliser les fonds importants pour développer le secteur de l'eau en Guinée. Et il est important que ce secteur connaisse un renouveau
On nous a informé qu'il y a un déficit de quelques 140 000 m3 jour qu'il faut combler assez rapidement. On nous a dit que le 4e projet eau, qui est un peu à l'image de ce qu'on a vu dans le secteur de l'énergie, qui est donc le programme phare que le gouvernement tient à cœur, c'est ce 4e projet eau qui va être un peu le moteur du processus. Durant 2 jours, gouvernement et partenaires techniques et financiers débattront plusieurs sujets devant concourir à doter la Guinée d'un programme d'investissement et de renforcement institutionnel afin d'améliorer la prestation de la Société des eaux de Guinée pour le bien-être des populations. On en vient maintenant à cette autre problématique, l'éducation en milieu rural. Après les écoles urbaines, c'est au tour des établissements scolaires ruraux de retenir l'attention des autorités du secteur. La visite des écoles de Boké par les autorités a révélé l'insuffisance de manuels scolaires et du personnel enseignant. Des précisions avec Amadou Touri. Oui. Ça va ? Le fonctionnement des écoles rurales du pays constitue la principale préoccupation du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation cette année. Selon les responsables de ce département, les zones rurales restent des endroits confrontés à de multiples problèmes de fonctionnement. Pour engager cette opération qui vise à toucher du doigt les réalités de ces établissements scolaires ruraux, Dr Ibrahima Kourouma s'est rendu à Amdalaï, Sangaredi et Bouloré dans la direction préfectorale de l'éducation de Boké. Nos préoccupations actuelles sont que nous n'avons pas suffisamment de manuels scolaires. Il y a aussi un manque de personnel. Nous avons besoin de présenter régulièrement chaque année des candidats. Face à ces préoccupations, le département engage le redéploiement du personnel enseignant. L'opération connaît déjà un succès. Moi, j'étais à l'école de Minel comme archiviste. Après le redéploiement, on m'a envoyé à l'école de Silidara. On a trouvé le directeur ici qui tenait 3 classes. Nous sommes venus à 3, on nous a donné les 3 classes. Moi, j'étais une 4e année. L'un des problèmes aussi que nous rencontrons dans ces différentes communautés, c'est que nous avons une forte présence au niveau de la première année, en ce qui concerne les effectifs. En 2e année pratiquement, et puis on se rend compte qu'au fil du temps qu'on avance, le nombre d'élèves diminue. Cela est un problème extrêmement important, je l'ai dit tout à l'heure aux parents d'élèves lorsque je les ai rencontrés. Ils veulent qu'on envoie les enseignants, ils veulent qu'on construise, c'est vraiment vrai. Le gouvernement fera le maximum pour que l'école existe et que l'école fonctionne correctement, mais à eux aussi de faire en sorte que les élèves, d'abord qu'il y ait un fort pourcentage de recrutement, mais qu'il y ait un maintien au niveau de l'école. Après la région de Boké, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation compte étendre ce contrôle sur l'ensemble des inspections régionales de l'éducation du pays pour davantage renforcer les bases de l'école guinéenne. À présent, un coup de projecteur sur les services de sécurité. Après l'état des lieux de la police nationale par le nouveau ministre de tutelle, le constat révèle qu'il y a encore du chemin à faire pour avoir une police respectée et digne de ce nom. Conscient de cette réalité, Maître Abdoul Kabele invite responsables et agents à se serrer les coudes afin de relever ensemble ce défi. C'est le grand format de notre rédaction avec Abdoul Karim Kamara. De mémoire de policiers guinéens, jamais un ministre de la Sécurité n'avait rendu visite à tous les services de police et de protection civile de Conakry. Maître Abdoul Kabele a, en l'espace d'une semaine, touché du doigt l'essentiel des réalités de ces services dans la capitale. De Kaloum à Ratoma, en passant par Dixine, Matam et Matoto, les commissaires de police, pour la première fois, dénoncent les maux dont souffre le corps. Nos bâtiments sont délabrés. Il y a un délabrement total, nos bâtiments sont en ruine. Mais ce qui est important sur nous, c'est la formation. Les difficultés sont énormes. Manque de carburant, je suis en manque de consommables. Ensuite, j'ai 2 véhicules, mais le premier, CC3 est en panne. Un seul pick-up ne peut pas couvrir quand il y a événement à Matam. Devant l'immensité des problèmes qui assaillent la police guinéenne, les responsables du département pensent qu'avec le nouveau ministre, le défi sera relevé. Je pense que le nouveau ministre qui est venu nous donne l'espoir et l'espérance. La direction générale de la police nationale, de laquelle relèvent toutes ces unités-là, que ce soit de Conakry ou de l'intérieur, vont, avec tout le cœur vaillant, accompagner monsieur le ministre de la Sécurité pour trouver la solution à tous ces problèmes. Lui seul ne peut rien.
Le nouveau ministre de la Sécurité appelle la police nationale à faire peau neuve. Il invite les uns et les autres à retrousser les manches. Le commandement va être désormais respecté. Les hommes vont être formés. Le peu de budget qui sera mis à notre disposition et qui est mis à notre disposition va être utilisé judicieusement. Fini l'étape de Conakry. Dans les prochains jours, la campagne va se poursuivre à l'intérieur du pays. Puis ce communiqué du ministère de la Communication pour une bonne coordination des activités des rédactions de la RTG Koloma, RTG Boulbiné et de Oroya, les directeurs généraux de la radio-diffusion télévision guinéenne Koloma, Boulbiné et du journal Oroya demandent à toutes les équipes de journalistes et techniciens qui se sont autodésignés dans les institutions et départements ministériels de rejoindre leur poste dans les salles de rédaction et services techniques extérieurs. À l'exception des journalistes et techniciens du bureau de l'Assemblée nationale, du cabinet de Madame la Première Dame de la République, de la primature, tous les reporters basés dans les différentes structures sont concernés par cette mesure. À compter de lundi 14 mars 2016, aucun sujet préparé par ces reporters ne sera diffusé s'il n'est commandé par les rédacteurs en chef. Cette décision vise à harmoniser le travail des rédactions et à responsabiliser les rédacteurs en chef. Les directeurs généraux de la RTG Koloma et Boulbiné et le directeur général du journal Oroya savent compter sur la compréhension et la bonne volonté de chacun et de tous. Signé le directeur général Koloma Yamoussa Sidibé, le directeur général Boulbiné Ben Daouda Silla et le directeur général Oroya Alassane Souaré. La formation des agents de santé de l'intérieur du pays au cœur de la journée internationale du rein. Cette année, la commémoration se fait sous le thème « Prendre soin de ses reins pour sa santé de demain ». Notre reporter Rose Pokyo nous fait un zoom sur le seul centre national public de l'hémodialyse du pays. Suivez. Les patients de la maladie du rein sont reçus pour la première fois dans ce centre de traitement. Ici, le médecin se rassure d'abord de la complication ou pas de la maladie. C'est une salle d'hospitalisation. Et vous-même, vous avez vu à l'intérieur, les malades qui sont couchés, c'est des malades qui souffrent d'une maladie rénale. Hein? Il y a certaines chronicités qu'on peut prendre en charge si la créate est vraiment supérieure à 30. On peut les prendre en charge ici. Une fois la maladie est aiguë, le patient est transféré au centre d'hémodialyse. Là, ils sont en moyenne 30 par jour à souffrir de cette insuffisance rénale. À l'aide de ce générateur, leur sang est nettoyé. Ils sont pris en charge gratuitement par le centre, mais ils devront suivre ce processus jusqu'à la fin de leur vie. Je souffre d'une maladie rénale. Cela fait une année. Je viens ici 2 fois par semaine, mercredi et samedi. J'ai 4 enfants. Actuellement, ma famille, ce sont ces médecins. Ici, on reçoit des malades et chez lesquels les reins ne marchent plus. Donc, ils sont là pour ce qu'on appelle une épuration. Donc, on les épure. Vous savez, le travail des reins, c'est d'épurer l'organisme en ses différents déchets. Si le rein est normal, il épure les déchets. S'il n'est pas normal, s'il est insuffisant, il n'arrive pas à épurer les déchets. Donc ces déchets restent retenus dans l'organisme et ils deviennent toxiques. Ils sont toxiques pour le sang, toxiques pour le cœur, toxiques pour le cerveau, toxiques pour tous les organes. La survie ne peut être assurée que par l'hémodialyse. La maladie du rein ou l'insuffisance rénale est un problème crucial de santé chez les populations. À l'occasion de cette 11e édition, les spécialistes de la santé mettent au cœur de l'événement le dépistage comme moyen de lutte et de prévention. Certaines maladies peuvent conduire à la destruction des reins, notamment l'hypertension artérielle, ou alors le diabète, ou les maladies propres des reins, ou beaucoup d'autres maladies inflammatoires, les infections, peuvent entraîner une destruction des reins. Maintenant, il y a des facteurs aussi qui prédisposent, notamment le tabac, l'alcool et la consommation des médicaments. Quand elle est dépistée très tôt, on peut la guérir, ou alors,
si on n'arrive pas à la guérir, on peut ralentir son évolution pour ne pas que les reins soient détruits. Selon l'OMS, le taux de prévalence de la maladie sera de 17% dans les 10 ans à venir. Déjà, un adulte sur 10 souffre d'une infection rénale, soit près de 600 millions de personnes dans le monde. Manger bien, consommer sain, c'est une invite de l'ONG Bien-être à l'endroit des populations guinéennes. Cette ONG vient d'animer un point de presse au cours duquel elle interpelle tout un chacun à apporter plus d'attention à l'hygiène alimentaire. Des précisions dans ce reportage de Mama Issata Kamara. L'alimentaire reste un défi. Nombreuses sont les vendeuses qui exposent les aliments dans la rue. Partant de ce constat, l'ONG Bien-être a décidé de réunir les hommes de médias pour les exhorter à vulgariser les mesures à prendre contre ce fléau. Nous avons remarqué aujourd'hui que la Guinée est devenue un dépotoir alimentaire. Nous avons remarqué qu'en Guinée, vous avez du trouve-tout, vous avez du fourre-tout, comme si nos frontières étaient des perçoirs, carrément. Donc nous avons décidé de prendre notre bâton de pèlerin, aller à la rencontre des populations afin que chacun puisse avoir un mode alimentaire assez équilibré. La consommation des aliments non protégés provoque de nombreuses maladies. Pour garantir l'hygiène alimentaire des populations, des spécialistes proposent quelques pistes de solutions. Ce sont des affections qui sont graves. En fait, c'est la première cause de mortalité et de morbidité. Mais Dieu merci, ces affections peuvent être prévenues par un changement de mode de vie, un changement de comportement alimentaire, l'arrêt de certaines vices, le tabagisme et l'alcoolisme, mais également le maintien d'une activité physique constante et régulière. Et pour des personnes qui sont déjà atteintes de ces maladies-là, le traitement à vie. Pour l'ONG Bien-être, la sensibilisation reste le moyen sûr pour un réveil de conscience de la population. L'autonomisation des femmes au centre des préoccupations du ministère de la Promotion féminine. Le département se lance dans la réhabilitation et l'extension du CAF de Matoto. Objectif, offrir un meilleur cadre d'apprentissage de métier aux femmes de cette commune. Reportage signé Mohamed De Camara. Le centre d'autonomisation et de promotion des femmes de Matoto, complètement réhabilité. Exécuté par l'entreprise Brahim, les travaux ont duré 6 mois. Considéré comme une seconde chance pour les filles déscolarisées et non scolarisées, ce centre comporte aujourd'hui plusieurs ateliers de formation, des bureaux et une salle d'exposition. Ça change beaucoup de choses. Parce que c'est bien beau de dire aux gens, allez travailler, allez travailler. Mais quand tu viens travailler et que tu dois te retrouver dans les petits taudis où il fait très chaud, même ça, ça n'encourage pas. Aujourd'hui, vous avez vu ce bâtiment, tout est climatisé. Donc si tu rentres forcément dans ce bureau pour travailler, tu peux passer toute la journée, tu n'as pas envie de rentrer chez toi. À travers cette réhabilitation, les responsables en charge de la promotion des femmes souhaitent mettre les apprenantes dans les conditions confortables d'apprentissage des métiers générateurs de revenus. Ce que le ministère de l'Action sociale, de la promotion et de l'enfance recherche, c'est l'autonomisation des femmes. La 6e infrastructure que le ministère a réalisée de 2011 à nos jours. Donc nous avons Farana qui est fini, Kankan bientôt va finir et Labé. Nous avons Cameroun aussi dans quelques mois qui va finir. Nous avons Matoto, on a Pita, on a Mamou, on a Labé. Donc tous ces centres-là ont été réhabilités, construits et équipés dans le cadre du mandat de son Excellence le professeur Alpha Condé, qui a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes. La reconstruction et la réhabilitation des KPF du pays matérialisent la volonté du gouvernement à rendre autonomes les femmes à travers l'apprentissage des métiers générateurs de revenus. Et puis, l'ambassade des États-Unis en Guinée a célébré en différé la journée internationale des femmes avec AWEPA. Plus de 50 femmes leaders ont été invitées autour d'un café pour discuter des problèmes liés à l'émancipation de la Guinéenne. Safia Toukondi. Leaders du gouvernement, d'entreprises et de la société civile à être invités autour d'un café pour célébrer la journée internationale des femmes. Être autonome, comme le thème l'indique, oui, mais aussi accéder de plus aux différents postes de décision du pays. Ces femmes en ont largement discuté autour de cette rencontre organisée par l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. Je suis arrivé il y a plus ou moins 3 mois.
j'étais très impressionné de voir le pourcentage des ministres féminines qui sont dans des postes assez importants. Vous avez déjà fait une marque en termes de présence, d'image de votre pays dans le monde entier. En complicité avec AWEP Guinée, l'ambassade des États-Unis continue à appuyer l'entrepreneuriat féminin. Grâce à cet appui, nombreuses sont ces femmes qui évoluent en coopérative et d'autres continuent à tirer le diable par la queue. Des disparités importantes demeurent toujours, mais ce n'est pas le lieu de le dire. C'est plutôt une réjouissance pour nous, parce qu'on nous a toujours considérés comme des êtres inférieurs. Mais cependant, nous avons prouvé que les femmes peuvent beaucoup plus. Et voilà, vous êtes là aujourd'hui, chacune à la tête d'une structure donnée et qui émerge. Le programme d'entrepreneuriat des femmes africaines de Guinée est un programme qui a pour objectif principal l'autonomisation des femmes par la promotion de l'entrepreneuriat féminin, offrant ainsi à la femme guinéenne l'opportunité de s'épanouir, de s'émanciper, de renforcer ses capacités de production et de commercialisation des produits locaux. Au taux d'analphabète élevé en Guinée, les femmes se battent quand même à se frayer un chemin dans différents domaines. À présent, pour vous détendre, nous allons vous faire découvrir les merveilles des îles de l'Os. La ministre guinéenne des Affaires étrangères et son homologue rwandaise y étaient pour une excursion touristique. Une découverte qui a permis à la délégation rwandaise de se ressourcer et de repartir avec des souvenirs qui immortalisent ce bel élan de renouveau diplomatique. Fodé Camara. Pour boucler en apothéose 48 heures de marathon diplomatique, rien de mieux qu'une excursion touristique. Ce petit moment de détente est une manière pour Hadja Makale Kamara, la ministre des Affaires étrangères, de fasciner son homologue rwandaise par la Guinée des merveilles. Pour cette croisière, la société navale guinéenne a mis son bateau à la disposition des visiteurs. Majestueux sous les eaux de l'océan Atlantique, ce navire d'une capacité de 250 passagers relie quotidiennement les îles de l'Os au plateau continental. Rarement nous recevons des personnalités de ce niveau-là ici et c'est l'occasion pour nous de faire voir nos conditions de vie. La visite d'État de Paul Kagame a donné un coup d'accélérateur à la coopération entre la Guinée et le Rwanda. 6 accords sont scellés et un nouvel ambassadeur installé. Un diplomate auquel le paysage pittoresque de l'archipel des îles de l'Os souhaite la bienvenue. On est fasciné, c'est une belle île qui a un potentiel touristique remarquable. Tout simplement, il n'y a rien à redire par rapport au paysage, la mer, les rochers, la végétation luxuriante. Donc c'est autant de potentiel pour la Guinée dans le secteur du tourisme, quoi. Après le naufrage de 2012 qui a fait une 50aine de victimes pour lutter contre des accidents très récurrents, au-delà du bateau Île de l'Os, des gilets de sauvetage sont distribués. Une gare maritime est aussi construite à Sandervalia. Des dispositions susceptibles de faciliter le transport maritime des personnes et des marchandises sur le plan national et même sous-régional. Voilà, c'est avec ces belles images que nous fermons ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée et à demain.